Allez, un petit exercice sur l'habilitation électrique. Donc là, le but de l'habilitation et de l'exercice, ça va être de remplacer une prise dans le mur. Donc pour ce faire, on a un atelier prise ici. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans des conditions réelles et on va directement aller sur l'armoire électrique. Donc en pré-identification, on sait que l'arrivée de l'électricité des prises de courant est dans cette armoire électrique. Pour ce faire, on va faire une pré-identification. Du coup, on sait que ça arrive par ici. Ensuite, on va faire une séparation. Avant de faire ça, on va s'équiper d'équipements de protection individuelle. Alors, en équipement de protection individuelle, on aura besoin d'un bloqueur de disjoncteur ainsi d'un cadenas, donc le bloqueur est ici, d'une paire de gants à la bonne tension. Donc pour ça, si c'est à la bonne tension, ici on a le double triangle qui indique que ça va sur du matériel électrique, et ici on a la classe 0, ça veut dire que ça va jusqu'à 500 volts. Pour le tester, on va faire de cette manière, on gonfle et on regarde s'il y a des fuites. Donc ce gant ça va, et celui-là également. Ensuite, on a un VAT. Pour tester le VAT, c'est très simple. On va mettre en contact les deux pinces et on regarde si ça sonne pour voir la continuité. On va également tester à partir du bouton test et on vérifie que toutes les ampoules s'allument, toutes les diodes s'allument. On aura également besoin de protection des câbles, d'une pince, de tournevis. Donc on regarde bien que le matériel soit électrique et qu'ils interviennent également à la bonne tension, et d'une prise de remplacement. Allez, on va se mettre sur l'armoire électrique. Donc là, je vais prendre mes gants, également mon casque avec la visière et mon bloqueur de disjoncteur. Avant d'intervenir, on va tester la porte pour savoir si elle a chauffé, puisqu'il y a pu avoir très bien un court-circuit sur une prise électrique, surtout ça ne fonctionne plus. Du coup, on va tester la porte avec le dos de la main et on va tester la chaleur au niveau de l'armoire électrique. On va se mettre en bouclier et on va ouvrir l'armoire électrique de manière à éviter un retour de flamme si jamais en ouvrant il y avait un court-circuit. Ensuite, on recherche sur cette armoire électrique les dangers électriques, notamment si elle est bien IP2X. Donc il y a les plastrons, il n'y a pas de trou. Ici il y aura un danger, mais comme c'est protégé par un plastique, donc l'armoire électrique elle est IP2X et donc on peut intervenir. Dans ce cadre-là, le BS peut très bien rechercher quelle prise il va devoir disjoncter. Du coup, on recherche les prises. Donc là, on trouve que la prise salle 1 correspond à la prise que l'on va changer. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va disjoncter. Lorsqu'on disjoncte, on se met légèrement sur le côté et on disjoncte. Donc là, on a fait la séparation. Maintenant, on va faire la condamnation. Donc pour faire la condamnation, on va utiliser un bloqueur de disjoncteur. Ah, c'est toi qui as coupé du. Donc de cette manière, hop, et là on va mettre un cadenas qui identifie la personne qui a mis le cadenas. J'ai juste oublié mon nom, et voilà. Et là c'est bon, on vérifie. C'est bon, c'est verrouillé. Allez, on va directement. Donc là, on a fait une pré-identification, on a séparé, on a condamné, on a fait l'identification de la ligne au moyen de la lecture sur l'armoire électrique. Et donc là, comme on ne sait pas si vraiment il y a de l'électricité qui a été coupée, on va procéder à la VAT. Alors, pour faire la VAT, on va s'équiper des gants. On met le casque, la visière de protection
et on va utiliser le VAT. Et on va utiliser les VAT sur tous les connecteurs. Donc en premier, je place mon VAT. Et on va mesurer entre la phase et le neutre. Donc là, il n'y a pas d'électricité, c'est juste la continuité. Ensuite, on va faire la phase et la terre. Et ensuite, donc là, il n'y avait pas d'électricité. Ensuite, on va faire entre la terre et le neutre. Donc là, pas d'électricité, il s'agit juste d'une continuité. Une fois que j'ai fait ma VAT, je vais débrancher ma prise électrique. À la limite, là, je pourrais enlever les équipements de protection individuels, mais juste en attendant que j'ai bien enlevé les premiers fils, je vais garder mes équipements de protection individuels. Je me munis donc du tournevis ainsi que des protections de fil. Donc j'ai le choix entre phase, neutre et terre. Je vais commencer par la phase. Donc là, je débranche, je maintiens avec ma pince. Et une fois que c'est enlevé, je mets ma protection. Voilà. Pareil sur le neutre. Voilà. Je mets mes capuchons de protection. Et pour la terre, je vais faire pareil. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux enlever mes équipements de protection individuelle. Et procéder au remplacement de la prise. Voilà. Alors pour remonter la prise, on commencera bien évidemment par d'abord la terre, ensuite le neutre et on terminera par la phase. Voilà.